Ésaïe chapitre 9, du verset 5 au verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Voici le thème. Le zèle de l'Éternel Dieu. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lui-même s'est revêtu de son zèle pour venir régler quelques problèmes sur la terre. Il a lui-même pris de son droit et de sa justice pour venir de façon humaine pour régler des problèmes. Et le problème principal, c'était la divinité de l'homme. L'homme avait perdu sa divinité par la désobéissance d'Adam et Ève. Et l'homme était devenu vraiment très basique, c'est-à-dire charnel et complètement naturel. Amen. Donc Dieu, de son zèle, est venu. Et quand il est venu naturellement, comme un enfant. Il a parcouru le nombre d'années jusqu'à ce qu'il arrive au temps où il devait déployer sa domination. Je vais vous expliquer. Jean chapitre 1, verset 14. Oui. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Oui. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen. Ok. Merci. Et quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, la Bible nous dit, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donc ce que vous devez comprendre, c'est que Jésus-Christ de Nazareth est Dieu. Les gens n'ont qu'à faire leur conférence pour dire qu'il n'est pas Dieu. C'est leur problème. Nous, notre Bible dit ici que Jésus-Christ est le Dieu puissant. Il est le Père éternel. Donc il y en a qui font des conférences pour vouloir convaincre les autres que Jésus-Christ est autre chose. On dit on l'appellera Père éternel. Donc Dieu est venu de façon humaine, alléluia, pour régler un certain nombre de problèmes. Alors le zèle de l'Éternel Dieu, le zèle l'a poussé à prendre le corps d'un homme et à venir régler le problème de la divinité. Alors, donc, quand Dieu, dans sa stratégie, il te fait naître, son objectif, c'est que tu deviens une personne spirituelle. Alléluia. Donc, quand tu nais avec une identité. Maintenant, à toi de travailler pour que cette identité-là paraisse. Alors, Jésus-Christ est le Père éternel. Amen. Donc, Dieu, dans son zèle, a décidé de régler un certain nombre de problèmes. Et le problème fondamental, c'était la chute de l'homme. Et l'homme a chuté et il a perdu sa place de divinité. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu en chair. Et quand il a fini de faire le travail, il nous a montré ce qu'il veut de nous. Et il nous donne maintenant, quand nous l'acceptons, d'être revêtus de lui. Alors, donc, il veut que tu sois revêtu de lui. Mais avant que tu sois revêtu de lui, comme un vêtement, il faut que tu acceptes Christ. Donc quand tu es arrivé au niveau où tu es revêtu de Christ, quand les gens te voient, ils voient une autre... Comment ils ne comprennent pas ce qu'ils voient? Je vous explique. Amen. Viens là. Regarde là-bas. Viens. Mets-toi devant elle. Approche-toi. Non, toi tu restes à ta place. Et puis toi tu t'approches d'elle. Viens en arrière. Tu as bien venu en arrière? Ok. On dit, on a revêtu Christ.
Christ a déjà fait le travail. Donc, dans l'image ici, c'est elle qui représente Jésus-Christ. Et puis l'autre représente une personne. Ça marche? Donc, Jésus, il a fait tout le travail. Quand il a fini de faire tout le travail, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maintenant laissé sa puissance comme un manteau. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, tu es revêtu de Christ. Revêtu. Pas comme ça. C'est comme ça. Donc, elle a revêtu Christ. Donc, quand tu revêts Christ, ce que Christ fait là, tu peux faire aussi. Parce que tu as revêtu Christ, tu prends maintenant la nature. Tu prends la nature divine. C'est bon, asseyez-vous. Donc, Jésus-Christ, homme, quand il a déployé toutes choses, il est parti pour que désormais, ceux qui vont accepter son nom, ceux qui vont l'accepter comme Seigneur et Sauveur, soient capables de le revêtir. C'est pour ça qu'on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand l'ennemi te voit, il ne voit pas toi, mais il voit Christ. Mais maintenant, il y a des niveaux de grade.